Alors, dans ce beau bouquet de sociologie, psychologie, sciences, nous arrivons maintenant au domaine de l'entreprise. Et nous avons avec nous Madame Mawafa El Alaoui, qui est chef d'entreprise depuis plus de 25 ans dans le secteur du BTP, experte en autonomisation des femmes sur la région MENA et biologiste de formation, DESA en biologie appliquée à l'environnement et à l'industrie, certifiée en médiation et arbitrage, présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise, l'AFEM, RSK, excusez-moi, donc le sigle RSK, c'est la première fois que je vois ça, excusez-moi, je suis désolée. Non, parce que je vois les termes Rabat Kenitra, c'est la première fois que je vois le sigle, donc désolée. Présidente de l'association EDREC pour le développement de la femme dans le monde rural, présidente de l'association Tamunt pour la qualification et l'insertion des femmes en situation vulnérable, membre fondatrice de plusieurs associations pour la valorisation des ressources naturelles. Donc vous êtes vraiment impliquée, vous êtes sur le terrain et vous avez des choses à nous raconter. Donc à vous la parole, Madame El Alaoui. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de l'Université Ibn Tufayl, Monsieur le Président de l'Université Mohamed V, chers Messieurs, Mesdames, professeurs, doyens, directeurs des écoles et aussi chères étudiantes, les leaders de demain. Merci d'abord pour l'invitation et donner l'occasion à notre association de partager avec vous leurs réalisations durant une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années d'existence sur l'entrepreneuriat, l'encouragement de l'entrepreneuriat féminin et la promotion de l'entrepreneuriat sur différents secteurs. C'est une association qui existe pour l'intérêt et le développement de la femme dans notre société et aussi pour avancer et pour développer la compétitivité de l'entreprise des femmes. Notre raison d'être, nous sommes un partenaire contournable de la croissance de l'entrepreneuriat et aussi on est vécu ou grandir au sein des universités dans le cadre d'ouverture de l'université son environnement socio-économique. On a commencé déjà à l'université Mohamed V depuis 2008, qui nous a mis un incubateur et par la suite on a commencé à développer sur d'autres universités parce qu'on est présente sur trois régions avec le nouveau découpage administratif et 5 en cours de réalisation pour l'année 2022. Notre objectif et notre cible, c'est les jeunes filles porteuses d'idées ou bien des jeunes diplômés parce qu'on travaille sur 2 volets et ce sont 2 projets phares de notre association. C'est la création d'entreprises par des femmes et aussi l'insertion des lauréats des universités pour leur insertion auprès des opérateurs économiques qui font partie de notre réseau ou bien qui font partie d'écosystèmes ou bien d'écosystèmes ou bien dans les régions de la place. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il vient de dire les grandes dames et monsieur le professeur sur la définition de leadership parce que notre approche est tout à fait différente. Nous, on est là pour faire passer un message pour les jeunes filles, les jeunes étudiantes qui représentent plus que la moitié que les garçons. Ils sont déjà promoteuses, ils sont meilleurs, mais une fois sur le marché du travail où on ne les retrouve pas, là on est en train de poser une question très importante. C'est vrai que tout le monde se plaint, on n'aimerait pas que les porteuses, les étudiantes restent dans le cadre d'un état de critique. Je n'ai pas trouvé comment je vais faire. Je vais vous adresser la parole terre à terre parce que je suis une femme d'action. Je ne suis pas dans le discours académique pour résoudre un problème et participer à la richesse de notre pays. Il faut oser, il faut avoir
de la responsabilité aussi, et aussi partager. Vous avez sûrement des potentiels, mais pourquoi vous les cachez? Vous avez tout, vous avez les moyens. Nous, à notre époque, on n'a pas eu tous ces moyens, ni le digital, ni la connexion. Tout le monde, vous êtes tout le temps connecté connecté. Pourquoi vous demandez aux autres qu'il n'y a pas de programme d'accompagnement? Il y a de tout, surtout après le Covid. Il y a lancements qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est l'occasion ou jamais. Il y a des programmes d'accompagnement, de formation, de financement partout. Vous pouvez aller chercher l'information, vous le trouvez. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, l'association des femmes chefs d'entreprise, qui est composée de 650 femmes sur différents secteurs, qui génèrent plus que 50 000 emplois. On a créé plus que 2000 chefs d'entreprise grâce à l'ouverture d'universités, parce que nous a assuré les locaux, les incubateurs, et aussi on a 50 partenaires, et c'est là vous pouvez accrocher, venez s'ouvrir sur votre environnement. Il y a beaucoup de choses à mettre. Je n'ai pas voulu partager avec vous des statistiques de la FEM, ces réalisations toutes ces années de plus que 22 ans. Là, je suis en train de vous dire directement, il ne faut pas rester dans vos coins et chercher que la solution vient vers vous. Il faut la chercher, il faut partager, il faut se mettre en réseau, parce que le plus important, c'est de mettre en réseau pour profiter et avoir de l'information. Le problème qui existe maintenant, que tout le monde, c'est vrai, vous lisez la formation, mais passe à côté. J'espère que vous prenez les choses, parce que notre responsabilité, nous les femmes, est plus grande que celle des hommes. Désolé les hommes. Parce que nous allons préparer des générations pour ce pays. Notre pays fier de ces générations. Si jamais vous n'osez aller prendre et soulever des défis et des challenges, vous n'arriverez jamais, même si vous avez des diplômes et des certificats. C'est vrai, c'est vrai que là-bas, c'est d'avoir la formation. Et aussi, je vais vous passer un conseil, et aussi, je demande que les femmes s'ouvrent sur les métiers. Il faut genderiser les métiers, il ne faut pas oser. Moi, je suis dans le BTP, même si je suis biologiste de formation, mais j'ai bien réussi ma carrière, et ça m'a donné de s'ouvrir sur d'autres horizons. Et là, je suis en train de gérer 3 sociétés. Vous n'allez pas me dire que mes parents qui ont payé pour moi. À notre époque, même si vous avez des parents qui ont de l'argent, ils ne te donnent rien. Tu commences à zéro. Ce n'est pas comme aujourd'hui. J'espère que vous serez les leaders de demain, et vous allez être dans la complémentarité et travailler dans un groupe et se tenir les uns aux autres, parce que pour réussir, il faut être la main dans la main. On réussit jamais seul, on réussit ensemble pour le bien de notre pays. Je n'aime pas être lent, et on est à votre disposition, et vous pouvez avoir nos informations sur les sites de vos universités, et merci. Merci beaucoup, Madame Alaoui, pour ce discours trop réaliste. C'est bien. Et il le faut, parce que vous avez montré un exemple de résilience, en sachant à quel moment je dois changer, prendre des décisions, comme l'a fait Madame Mourtar, comme l'ont fait beaucoup, sauf moi, Kaïcha Blarbi. Donc chacun a fait une décision à un moment décisif où il devait changer de carrière. Merci aussi de donner, d'ouvrir votre réseau, et de donner cette piste aussi de réflexion pour les étudiantes et les étudiants en général. Alors, nous avons remarqué que la résilience s'est faite par beaucoup de choses, par des choix, par l'imagination, et par les mots. Et donc, on va clore cette séance avec, en beauté, comme le dit Monsieur le Président, avec un petit poème de Madame Blarbi, et puis après on passe à la suite du programme. Merci beaucoup, Sana, de me donner cette opportunité. Bon, c'est un petit poème, vous allez le découvrir, je ne vous dis pas de quoi il s'agit, mais vous allez le trouver très vite. Un jeu de coude.
33e dans l'exécutif classé, sur 41 ministres minutieusement sélectionnés. On dirait un marin qui rame au milieu d'un océan sans âme. En secrétaire d'État nommé, elle dépend d'un ministre attitré, accueillant avec suspicion une femme dans un système conçu pour les maleux. L'insertion s'avère pleine de pièges. Chacun pour soi s'accroche à son siège. Les collègues n'étant pas toujours aidants, le Premier ministre gère en arbitre vigilant. Compétition, conflit, espoir, pour apparaître sur scène en mini-roi d'un soir. Les plus proches vous écartent avec doigté, éludant les valeurs pour lesquelles ils se sont engagés. Lors des réceptions et cérémonies, elle est parmi ceux qui ferment le défilé. Quand elle ose dépasser le rang par inadvertance, des coups discrets la refoulent en silence. En tout cas, c'est la place de la femme au sein de nos gouvernements. Ah, je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Belarbi. Tout à l'heure, j'étais tentée de lui poser la question sur la résilience à l'intérieur du champ politique, mais quand elle m'a dit qu'elle allait lire le poème, je me suis dit, elle va avoir sa revanche. Donc voilà, on va clore cette première séance des talks, ou des discours, et nous allons laisser la place. Je vais prendre une photo avec vous. Ah, d'accord, oui. Marhaba bik. C'est un plaisir. C'est un honneur, oui. Tous les ministères.